Le 18 juillet de chaque année marque la célébration de la Journée internationale Nelson Mandela, proclamée en 2009 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, en vue de commémorer la contribution de Nelson Mandela, militant de la cause anti-apartheid et premier président noir d'Afrique du Sud en 1994. La commémoration de cette journée en Afrique du Sud s'est déroulée à Kounou, lieu d'enfance et de prise de conscience politique de l'homme d'État. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa rappelle les faits. C'est ici à Kounou que les premières prises de conscience politique ont été plantées, là où l'imagination de Madiba a été ravivée pour la première fois et ses grands esprits ont commencé à être façonnés. Madiba a dit plus tard de cet endroit que c'est ici, dans les collines et le long des rivières du lac Raribe, que nous avons d'abord compris que nous ne sommes pas libres. Impliqué dans plusieurs associations de lutte contre la pauvreté, Nelson Mandela demeure une personnalité mondialement reconnue en faveur de la défense des droits de l'homme, la justice sociale et l'éducation. Ndileka Mandela, petite fille de l'icône et présidente de Mandela Foundation, incite les jeunes Africains à devenir des leaders, tout comme l'a été Nelson Mandela. Je crois qu'à un certain âge, l'identité d'une personne est bien cristallisée, sa manière de penser est déjà cristallisée, et si je dois regarder mon arrière-grand-père, il est devenu le leader qu'il était, le 7e leader qu'il était, en regardant le conseil tribal sous Jones Regency, c'est là qu'il a appris à être le chef consultatif et 7e leader qu'il a été. Cette journée a été également marquée par l'inauguration de statues à l'effigie de l'illustre. Nelson Mandela a pendant 67 ans mis sa vie au service de l'humanité en tant qu'avocat spécialiste des droits de l'homme, prisonnier de conscience, architecte international de la paix et premier président démocratiquement élu d'une Afrique du Sud libre.